un'Italia aggravata maggiormente rispetto alle altre da una media di spread molto più alto rispetto agli altri paesi. E poi c'è il tema della riforma del patto di stabilità nella giornata della riunione dell'Ecofin, con qualche accenno di speranza per passi avanti che il nostro commissario Gentiloni dice potrebbero essere compiuti. Il peut venir à Bruno. Bruno, il avait décidé de venir à Noël, et puis maintenant il dit qu'il est trop mou. Il est trop mou. Il est mou. Mm. Il a une sale maladie, tu sais. Oui, je sais, mais il faudrait qu'il vienne. Bon. Qu'il viendra plus tard. Plus tard. Faut voir si moi je suis encore là, hein, parce qu'à mon âge, maman, elle est morte plus jeune que moi, et tata Lucie, elle est morte aussi plus jeune que moi. Et là, une tante qu'on avait, une Suisse, une tante de Genève, elle est morte aussi, plus jeune que moi. Toutes les trois, elles sont mortes à 93 ans. Et moi, ça faisait depuis presque 6 mois, j'en ai 94. Ah, mais j'ai oublié, alors je sais. Hein. La femme d'un frère de mon papa, elle est morte, elle était très bien. Elle n'avait aucun problème. Elle est morte la nuit. Mm. Comment? Pourquoi? C'est ma mère qui m'a mourir la nuit. Ça me rend compte. Tu y penses le soir? Oh, tous les soirs, je dis, voyons, est-ce que je me réveille demain? Tous les soirs, je pense ça. C'est normal. Ça fait combien de temps que tu y penses? Depuis que j'ai un âge certain. Certain? C'est quoi un âge certain? C'est un certain âge. Un certain âge. Qu'est-ce que c'est autre chose auquel tu penses? Qu'est-ce que c'est autre chose auquel tu penses? Non, je pense que j'aimerais mieux vivre à cause de vous. Tout simplement. Mais je voudrais que toi et David, vous tombiez de cheval sur la route de Damas. Explique-moi, Claudie, comment tu comprends que le hasard... Tu viens t'occuper un peu du manger. Oui, je m'occupe bien. Le hasard, il prend un œuf. Un œuf de poule. Mais c'est pas le hasard. Tais-toi. Tais-toi. Écoute-moi. Il y a, dans un œuf, il y a du jaune et du blanc. Non? Mm-hmm. Bon. Du jaune et du blanc. On les mange comme ça, c'est bon. Si tu les mets 15 jours à chauffer, le jaune et le blanc, ils deviennent des plumes, des pattes, un bec, un oiseau vivant qui fait piou piou piou. Tu trouves que c'est le hasard qui fait ça, toi? Non. Alors c'est quoi? Toi, tu l'appelles Dieu, et moi, je l'appelle plus un équilibre général des choses. Et qui c'est qui fait l'équilibre? Ben moi, toi, tu Tout seul, l'appelles c'est Dieu. tout seul. Non. Mais ça se trouve, si ça trouve son équilibre, je sais pas. J'y pense. C'est pas que je crois en rien.
mio mangiarino. Qu'est-ce que c'est? Tiens-toi bien. Tire. Je t'ai pas tout mis, hein. Je t'ai pas tout mis parce qu'il y en a tout plein de ce truc-là. C'est beau tout ça, hein? C'est pas mal. Je lisais beaucoup avant les choses, tu sais, les choses, des astres, D'astrophysique. Non, ça m'intéresse beaucoup. Non. Mais de littérature. Littérature. J'aime pas les inventions. J'aime pas les... Mais ça doit pas être une invention. J'aime des choses vraies. Et qu'est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui est Des vrai? choses qui sont arrivées. Des choses que les gens, ils pensent que c'est. Oui. Bah la littérature, ça peut être ça aussi, hein. Oui, il y en a qui sont ça aussi, mais généralement, c'est des romans. Je peux même parler de ma vie ou parler de ce que je pense dans un roman. Le livre que moi, j'emmènerais sur une île déserte, si je devais aller sur une île déserte, le livre que j'emmènerais, je sais ce que j'emmènerais, c'est Terre des hommes, de Saint-Exupéry. Est-ce que tu aimerais me lire quelque chose de ça? Ce livre-là, il est chez toi. Il est chez moi? Oui. Où ça, chez moi? Chez ta mère. Parce qu'elle me l'a fauché. Ah, Alors je lui ai prêté. Mais maintenant je lui chante. Le livre que j'ai prêté. Attends, comment est ma chanson? J'ai prêté mon livre contre un gentil. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est bien comme chanson. J'ai donné toutes mes perles à un gentil monsieur blanc qui les a pris toutes et qui est parti en vitesse. Oh non, monsieur, je ne regrette pas. Toutes les bêtes ne valent pas un joli chapeau. Chapeau, ça me fait distinction. Les filles ne regardent plus que moi. Les chefs me font génuflexion. Oh non, monsieur, je ne regrette pas. J'ai donné toutes mes perles contre un joli chapeau. Un gentil monsieur blanc qui est parti aussitôt. Dans la forêt qui danse, l'oiseau de paradis, parce que ses plumes n'est pas plus jolie. Tu trouves pas qu'elle est belle? mhm. J'aime beaucoup, moi. Elle est très bien. J'avais une belle voix avant. Moi, j'avais une belle voix avant. Et maintenant, ça c'est qu'on du pchit. Qu'on de l'asthme. Et je trouve que tu as quand même une belle voix.
Non, c'est affreuse ma voix. C'est horrible. Non. C'est horrible. J'ai donné toutes mes paires, j'ai donné tous mes livres contre un joli chapeau. À jamais si blague, c'est pour ça. C'est pas ça. Je ne me rappelle plus comment elle est, la chanson de ce livre. Ils reviendront à Pâques, bientôt Mérontaine, ils reviendront à Pâques ou à la Trinité. La Trinité se passe, Méronton, Mérontaine, la Trinité se passe, mes livres ne reviennent pas, mes livres ne reviennent pas. C'est pour ça que mon livre, il est chez toi. Parce qu'il Parce revient pas. C'est terrible. Je lui ai prêté. Terre des Hommes, mon livre préféré, Terre des Hommes, et la Genève, et je lui ai prêté Dieu existe, je l'ai rencontré. C'est un écrivain français qui est devenu chrétien, quoi. D'un coup d'un seul. Dieu existe. Je lui ai prêté. Je lui ai prêté d'autres. Mes livres préférés, je les lui prête. Ils ne reviennent pas. Est-ce qu'il y a une page que tu aimes beaucoup de ce livre? Tout. Tout. J'aime quand il est tombé dans les... en avion. Son avion, il a dérapé, je sais pas ce qu'il a fait. Il est tombé dans les... surtout dans les airs. En Sahara. Mm-hmm. Au Sahara. Il est tombé et il est là sous les étoiles. C'est bien? Tu veux de l'eau? Ça me chatouille. Ça me chatouille dedans. Ça te chatouille dedans. Tu veux de l'eau? Ça ne fait rien du tout, elle est bête. Elle est bête. Elle est bête? Pourquoi? Elle fait rien? Ça va passer. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, j'aime bien quand il tombe dans les déserts, parce qu'il marche, et de temps en temps, il trouve une pierre. Des pierres, il n'y en a pas dans les déserts. Elle tombe là. Alors, il a ramassé ça. Et moi aussi, j'ai ramassé ça. Qu'est-ce que j'aime, les pierres. Les pierres d'en haut. Hein? Les pierres d'en haut. Les pierres d'en haut. Les astéroïdes. Et là, j'en ai une qui était tout à fait comme une pierre d'en haut. C'est Raphaël qui l'avait trouvé justement dans le désert du Sahara. Qui était Raphaël, Bruno et Frédéric, c'était allé au Maroc. Ils étaient allés dans le désert. Et Raphaël a trouvé une pierre. Une pierre qui allait vraiment d'une pierre d'eau. Mais on l'a fait voir, et il y a un expert. Et il a dit que c'était pour ça. Il est bête. Il a rien compris. L'expert n'a rien compris. Alors, elle est là, la pierre. Hein. Dans le machin. Elle est là. Il y en a beaucoup de pierres. C'est laquelle? Celle-là? Oui, c'est celle-là, tout à fait ça. Tu trouves que c'est pas une pierre d'en haut, ça? C'est tout à fait une pierre d'en haut. Elle est lourde, comme il faut. C'est
Cornio, il a dit que c'était pas le piano. C'est un cornio. C'est un cornio, parce que ça, c'est une pierre d'en haut. Dans le désert. Tu trouves pas ça? Et tu vois les, les trucs qui sont sur le bord à droite. Quel ça? La Ça? paille- Non, pas à gauche, à gauche. Sur le bord à gauche. Ça. Eh bien, c'est ça. C'est un fossile. Hein? C'est un fossile. C'est du... Bois. C'est du bois. Du bois changé en pierre. Du fossile. Du fossile. C'est Michel qui avait trouvé ça. Où c'est qu'il a trouvé? Dans le désert. Tout ça. Hein? Tout. Tout est dans le désert. Ah ben oui, c'est ça. C'est dans le désert qu'on trouve le mieux. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Quand tu vois un tas de cailloux, tu sais pas ce que c'est. Mais dans le désert où il n'y a rien, quand tu trouves un truc comme ça, tu te dis, ah, Oui, c'est vrai. Propaganda spesso anche con le fake news. Sì, siamo- Le cose mi che sa si che lo possono può dire perché dire poi da questo punto il di piano vista. Intanto la prima che sul New York Times il leader di Hamas ha detto noi avevamo bisogno di cambiare l'equazione, non solo metterci dei soldi. Mais Terre des Hommes? Terre des hommes, je sais pas. Non, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que ça parle de quoi? Alors, il parle du premier temps de l'aviation. Lui, il était aviateur. Saint-Exupéry. Il était aviateur. Et il parle des premiers moments de l'aviation. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Pour t'expliquer. Tu l'as chez toi, lis-le. Je Parce que vais vraiment, il est lire. beau. Et c'est le livre de Michel aussi. Le préféré. Ouais. C'est le livre préféré de Michel et de moi. Et Saint-Exupéry, il est mort à 44 ans. Parce que c'est un avion allemand qui l'a abattu. Et l'Allemand qui l'a abattu, quand il est mort, quand il a su que c'était Saint-Exupéry, il dit, si j'avais su que c'était lui, je ne l'aurais pas abattu. Mais c'était la plus belle mort pour Saint-Exupéry. Parce que lui n'avait que les avions dans la tête. Et on commençait à penser, comme les avions en 20 ans, ils ont beaucoup changé, hein. C'était plus la même chose. Et on commençait à penser à ne plus lui donner un avion de conduire, quoi. Ouais. Il aurait été démoli psychologiquement. Tandis que là, il a eu la mort qu'il lui fallait. Il est tombé à l'eau. Il n'a pas souffert moralement. Mon père, il a fait 2 guerres avec les Allemands. Une qui avait 20 ans, une autre en 45, et la troisième, il ne l'a pas faite parce que il était trop vieux. Trois fois, ils ont envahi la France, les Allemands.
Alors, il disait que quand, après la guerre, après la Troisième Guerre, quand les paysans français, ils regardaient les touristes allemands, ils regardaient qu'ils étaient allemands, ils disaient « Encore !» Non, c'est pas vrai, j'aime pas personne. J'aime les petits bébés, les bébés, et j'aime les petits, et j'aime les chats. Oh, les chats, je les aime. C'est pas vrai, j'aime personne. J'aime les bébés. Voir un bébé qui marche avec ses petites pattes là. C'est joli. C'est joli, un bébé. Et, et les chats aussi. Qu'est-ce que j'aime les chats. On n'aime pas les chats d'ailleurs. Hein, mon mère. On n'aime pas les chats, c'est nous. Pourquoi t'aimes les chats? Pourquoi j'aime les chats? Oui. Parce que je les trouve jolis, mignons. Pourquoi tu veux me donner? Non, rien ça.
fallait que tu le tiennes. Calme-toi. Il n'en veut pas. Quando lo ritieni opportuno, però il generale Camporini ci racconta due aspetti, Lorenzo Cremonesi. Uno che su un fronte che al momento non fa strettamente parte di questo conflitto, cioè la Cisgiordania, la situazione è in profonda evoluzione, è molto radicalizzata. Nelle stesse ore in cui noi apprendiamo che sul teatro di operazione principale, quindi parliamo della striscia di Gaza, l'esercito israeliano dice di controllare la parte nord della striscia, e cioè di aver addirittura anche sgominato una cellula di Hamas molto molto importante. Questo cosa significa e cosa può significare nell'economia di questa guerra che per gli standard israeliani sta durando parecchio, perché Israele è abituato a guerre veloci, guerre rapide, pensiamo ai 6 giorni, pensiamo alla guerra del 73 del Kippur. Il problema è che ci sono le radici di un conflitto che veramente affonda nei secoli. Mais qui est l'idée? Pourquoi t'aimes pas le noir? Parce que c'est pas bon, c'est noir. Mais c'est... La nuit est noire. Ouais, la nuit, j'aime pas la nuit, moi. Mais tu vois les étoiles. Ça, oui, c'est beau. Ça, oui, c'est beau. Ça, oui, c'est beau. Un soir, on était arrivés à Rennes. Raphaël et Frédéric, tout petits, et moi. Et papy était venu nous chercher à Rennes. Et voilà que vers la ville qui est où on va quelquefois, comment elle s'appelle? Dinan. Dinan. Oui, peut-être bien Dinan. Dinard. Non, pas Dinan, Dinan. Voilà qu'un peu, il a éclaté. Alors, on s'est arrêté, naturellement. Papy, il a essayé de changer son pneu, et dans le temps, il n'a pas réussi. Et alors, moi, je regardais les étoiles. Il y en avait tellement, mais tellement, je n'avais jamais vu tant, que tu n'arrivais pas à voir, à recréer les constellations. Tu sais, il y a des constellations qu'on voit là. Oui. Et bien tu ne les voyais pas, elles étaient perdues dans une marée d'étoiles. Jamais vu ça, jamais revu ça. C'était que le ciel était extrêmement clair, extrêmement propre. Ici, on ne voit pas une étoile. Il y a trop de lumière. Il y a de la pollution aussi. On ne voit pas une étoile. Parce que moi, ici, quand on est ici au début, il y a 40 ans, eh ben, je voyais les étoiles. J'arrivais très bien à voir le Boudrier d'Orion. Je dis que c'est le plus beau. C'est le plus beau truc d'étoile, le Boudrier d'Orion. Ben, j'arrivais très bien à le voir. Et je voyais même en dessous, un peu en dessous, il y avait comme une tache. C'était un endroit où il se forment les étoiles. Ah bon? Il y avait un tas de poussière, des mamelles de poussière qui, tout à fait, qui lentement
allaient former des étoiles en dessous de Baudrier d'Orion. Et je les voyais de la fenêtre. Et maintenant, tu vois même pas. Tu vois à peine la plus belle des étoiles du ciel, que c'est. Je sais plus les autres. L'étoile du Nord. Hein? L'étoile du Nord. Non, la polaire, elle est par là. La polaire, elle est pas rouge, la polaire. Ah ouais, je la voyais bien, moi, la polaire, autrefois. Mais là, tu peux toujours courir pour voir quand même la polaire. On voit plus rien du tout comme étoile ici, maintenant. Et il y a, quand on est arrivé ici, bon, je voyais la polaire, je voyais le Baudrier d'Orion, je voyais même ce tas de poussière où s'envolent les étoiles, tu voyais que c'était comme une ombre, tu sais. J'aimais bien, moi. T'aimerais me lire où il parle des cailloux dans le désert? Comme ça, je te laisse le livre après. Tiens, on le chien alors. Regarde la page 89, si tu la trouves. C'était dans le désert. Tu peux la lire toi. Mais j'aimerais l'entendre avec ta voix. Ma voix est moche. C'est pas vrai. Ta voix. C'est pas vrai. Oh, C'est pas vrai. elle est affreuse, ma voix. Tu lis mieux en Elle est français. belle, alors. De telles douceurs nous étaient interdites quand, pour des semaines, des mois et des années, nous étions pilotes de ligne du Sahara, prisonniers des sables, naviguant d'un fortin à l'autre, sans avenir, sans revenir. Ce désert n'offrait pas d'oasis semblables. Jardin et jeunes filles, quelle légende! Bien sûr, de très loin, là où notre travail, une fois achevé, nous pouvions revivre. 1000 jeunes filles nous attendaient. Bien sûr, là-bas, parmi les mangoustes ou leurs livres, elles se composaient avec patience des âmes savoureuses, bien sûr. Bon.
Non, c'est pas ce désir-là. Ça, c'est la jalousie. Ce soir, nous avons dîné au Fortin et le capitaine gouverneur nous a fait admirer son jardin. En effet, il a reçu de France 3 caisses pleines de terre véritable qui ont ainsi franchi 4000 kilomètres. Il y pousse 3 feuilles vertes et nous les caressons du doigt comme des bijoux. Le capitaine, quand on en parle, dit « c'est mon parc ». Et qu'on souffle le vent de sable qui sèche tout, on descend le parc à la cave. Nous habitons à 1 kilomètre du fort et rentrons chez nous tous les soirs sous le clair de lune, après le dîner. Sous la lune, le sable est rose. Nous sentons notre dénûment, mais le sable est rose. Mais un appel de sentinelle rétablit tout le monde le pathétique. C'est tout le Sahara qui s'effraie de nos membres et qui nous interroge parce que Rézou est en marche. Dans le cri de la sentinelle, toutes les voix du dîner retentissent. Le désert n'est plus une maison vide, mais une caravane mauve aimante la nuit. Nous pourrions nous croire en sécurité, et cependant maladie, accident, résume, combien de menaces cheminent. L'homme est cible sur terre pour des terreurs secrètes. Mais la sentinelle sénégalaise, comme un prophète, nous le rappelle. Oui. Alors, nous, on habitait à Paris. Non? Papy, mamine, Lilou et moi. Frédéric, il n'était pas encore né. Il n'était pas encore né. Alors, on habitait à Paris. Papy, il faisait des maisons, tu sais qu'il était constructeur de maisons, lui. Oui. Et il y avait aussi une succursale en Normandie, à Trouville. Alors, mon papa, il a dit, à Paris, c'est peut-être, quand la guerre, elle s'est déclarée, papy, il a dit, c'est peut-être dangereux d'habiter à Paris. Ils vont peut-être bombarder. On ferait mieux d'aller dans notre succursale en Normandie. Alors, on est allé en Normandie. Paris, il n'y a pas eu un coup de feu à Paris. Et nous, on a eu le débarquement pour être sauvés. Je me rappelle le jour du débarquement, on s'est levé et le ciel était plein d'avions qui traînaient des traîneurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et on a vu donc tous ces avions. Et les gens, ils avaient le bord de mer, le fond de mer, il était plein, complètement fermé par les bateaux. Et chaque bateau envoyait comment ça s'appelle? Un canon. Oui, un bout de canon, quoi. Par derrière, qui nous passait par le vin. Et tous les gens étaient là à regarder. Tous les gens, on s'en rendait pas tellement compte, tu sais. Et puis je vais ça pour maintenant.
Je sais plus ce que je voulais te raconter. Il jetait des bouts de canon. Il jetait des canons, les canons, les boulets de canon, ils nous passaient sur la tête. Après, les Allemands, ils ont obligé mon papa, qui était constructeur, ils l'ont obligé à aller à Cherbourg. Parce qu'ils voulaient construire des obus qui allaient taper l'Aude. Alors ils avaient besoin d'un constructeur pour fabriquer ces obus qui allaient tomber sur l'Aude. Alors, quand ils étaient à Strasbourg, pas Strasbourg, que je t'ai dit, Cherbourg. à Cherbourg, ils dormaient chez une dame qui avait il y avait papa, un oncle à moi qui travaillait avec papa, et tata Lucie qui était leur Secrétaire. secrétaire. Voilà. Alors, quand les Américains se sont rapprochés de Cherbourg, la dame, elle a dit, vous savez, on n'est pas très bien à Cherbourg, il va y avoir des problèmes. Allons habiter dans ma maison de campagne, qui est à une vingtaine de kilomètres de Cherbourg. On sera beaucoup plus tranquille. On est allé à Cherbourg, dans la maison de campagne. Et on s'est trouvé entre la ligne des Américains et la ligne des Allemands. On était un peu au milieu. Il y avait les Allemands, la ligne des Allemands, la ligne des Américains. Et nous au milieu. Alors ils envoyaient des obus. Papy, il ne pouvait pas dormir dans la maison de cette dame-là parce qu'il n'y avait pas assez de chambres. Il était obligé d'aller le soir dormir chez un bonhomme, quoi. Et il y avait la messe aussi. Et papa, maman, papa, mon oncle et Lucie étaient les seuls à aller à la messe. Alors, le curé, il leur a dit, je vous assure que vous n'aurez pas un seul ennui avec cette guerre. Et un soir, papa, en sortant de la maison pour aller dormir chez celui qui le servait, qui l'habitait, il voit quelque chose qui brille dans le sentier. Il s'arrête, il craque. C'était une mine. Il allait mettre le pied sur la mine. Puis, après, ça c'est toujours dans la maison de campagne. Et puis, un jour, il a entendu un soir, quand il rentrait. C'était un obus. Il est entré dans leur buisson tout à côté de lui. Il n'a pas éclaté. Une troisième fois, il est tombé une bombe dans leur jardin. Il est tombé une mouche dans leur... Il est tombé une bombe dans leur jardin. Et avant de tomber, elle s'est retournée. Ça fait que le détonateur, il est en haut. Alors elle n'a pas éclaté. Tu comprends? Papa, il l'a regardé. Bon, papa, il l'a regardé de loin parce qu'il y avait le trou et il avait la bombe au fond. Puis lui, il fallait qu'il voie tout, mon papa. Il a pris une échelle, il a descendu l'échelle tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement.
Puis il a regardé le détonateur. Puis il remontait tout doucement avec l'échelle. Le barreau de l'échelle, elle a cédé. Il est tombé assis sur le détonateur. Alors là, il a attendu un peu. Ça n'a pas éclaté. Et là, le curé, il a eu raison. Il a eu raison parce que on n'a pas vu d'ennui. Personne n'a été dans lui. C'est tout. Pourtant, je me rappelle que vous voyez à Caen, et les Américains, ils ont eu du mal à prendre Caen. Et tous les soirs, vous voyez, c'était tout rouge. L'horizon était tout rouge. C'était impressionnant. J'aurais des quantités de choses à me dire, naturellement. Ah, dis-moi, tout ce que tu te rappelles. Moi, j'avais pas peur. Papy, il nous avait fait, mon papy, il nous avait fait, au fond de la maison, il avait fait un très beau, il avait transformé la cave en quelque chose qui tenait bien. Il y avait Un bunker. oui. C'était très bien. Seulement, le problème, c'était que si elle tombait la maison, nous, on ne sortait pas. Hein. Alors, je ne sais pas ce qui était le mieux. On ne pouvait pas sortir, c'était une maison qui était tombée sur nous. Alors, c'est pas facile, hein, la vie, dans la guerre. Et quand ça a fini, et alors, on avait les Américains et les Anglais, nous, on était au bord on avait notre jardin et descendait sur le bord de la rivière. Et de l'autre côté, il y avait un bord de la rivière aussi. Nous, on était avec les Allemands, et de l'autre côté de la rivière, ils étaient les Américains et les Anglais. Alors, on s'attendait à voir... Nous, on est tout à côté du pont. Ils avaient fait sauter le pont, ça avait cassé tous nos carreaux. On n'avait plus de carreaux. Et un homme courageux, il a réussi, en nageant tout doucement. Les Allemands sont partis à un moment donné. Les Américains ne savaient pas. C'est un de Trouville qui est allé leur dire que les Allemands étaient partis. Alors on a été tranquillement sous les Américains, sans problème, sans lutte, sans bagarre. Sur ça, nous, on était aux premières lignes. Hein. On avait le jardin qui descendait. Alors nous, on a voulu voir les Américains. Maman, papa était à Cherbourg, avec les Allemands. Et nous, on a voulu voir les Américains qui étaient en face de nous. Alors on était dans des ennuis pour voir les Américains. Et un Allemand qui était dans un jardin à côté, il nous a dit « Via, raus, raus, raus !» Alors on est partis. On dit « Pourquoi qu'il nous dit raus ?» On voulait voir s'il y avait les Américains. Alors pour voir s'il y avait les Américains, puisqu'on ne pouvait pas rester dans le jardin, on est allé dans notre maison, on a soulevé un petit lucarne, et on a entendu brrrm, et il bombardait la lucarne. Alors là, on a compris. On est descendu, et on n'a pas essayé de voir les Américains. Et après, ils sont rentrés. Il n'y a pas eu de problème. Plus qu'ils ont soif, il y a un arabe qui passe. L'arabe
nous a simplement regardés. Il a pressé des mains sur mes épaules et nous lui avons obéi. Nous nous sommes étendus. Il n'y a plus ni race, ni langage, ni division. Il y a ce nomade pauvre qui a posé sur mes épaules des mains d'archange. Nous avons attendu, le front dans le sable. Et maintenant, nous buvons à plat ventre, la tête dans la bassine, comme des veaux. Le bédouin s'en effraie et nous oblige à chaque instant à nous interrompre. Mais dès qu'il nous lâche, nous replongeons dans notre visage dans l'eau. L'eau, tu n'as ni goût, ni couleur, ni arôme. Tu ne peux pas te définir, ni au goût, sans te complaire. Et tu n'es pas nécessaire à la vie. Tu es la vie. Tu nous pénètres d'un plaisir qui ne s'explique que dans les sens. Avec tes rentrant, avec toi rentrant en nous, nous pouvons. Ils ont été sauvés par un bédouin. Alors ils disent que le bédouin, il restera toujours dans sa vie parce que c'est l'homme qui l'a sauvé. C'est beau. Mais j'ai pas trouvé quand ils trouvent comment on les appelle? Les astéroïdes. Les astéroïdes. Les astéroïdes? Oui. Ça s'appelle les astéroïdes. Ce qui tombe du ciel, oui. Ah. Oui. T'es sorti hier au soir? Non. T'as lu? Oui. Oh, c'est bien ça. Parce que le soir, c'est pas bon. C'est pas beau le soir. C'est pas beau. Avant qu'on aille pour voir les étoiles. Si tu vas pour voir les étoiles, c'est beau. Mais sur ça, c'est mieux. Qu'est-ce que t'as lu? Ça? Ça, là? Oui. Ah, ça t'a plu? Oui, oui. Non, j'ai lu que le début. Ah, mais tu le repars. Tu le reprends. Et tu peux lire aussi. Il y a des choses intéressantes dans le journal que je t'ai donné. Oui. Il y a des choses intéressantes aussi. Lire. Avec la lire. Avec. Bon, alors, je te rends ça. Merci. Tu continues à le lire. Merci. Mais lis aussi mon journal. Il est bon. Oui, je vais le lire. Et puis tu peux lire la fin du Dieu existe. La fin. C'est plus loin quand il explique ce qu'il a vu. Ouais. Ben, je vais faire ça. Parce que le reste, c'est toute sa vie dans sa maison. Je vais faire ça. La lecture, ça t'enrichit. Hein. Ça t'enrichit énormément. Et Lilou, elle n'aimait pas les livres. Elle n'aimait pas les livres. Pour contenter Lilou, il faut lui leur des clous et des marteaux. Mais c'est aussi bien, non? Des clous et des marteaux. La lecture, des clous et des marteaux.
Moi, j'aimais les poupées, mais pas lui, pas elle. Pas elle du tout. Et les journaux. Alors moi, j'avais toujours les journaux à Noël. Et Lilou, bon, maman avait trouvé qu'il y avait un petit livre qu'elle supportait. C'était Bécassine à closer les bécasses. Bécassine, Je me rappelle. tu te rappelles? Oui, je les aime aussi, Bécassine. Voilà, Bécassine. Alors Bécassine, elle l'acceptait, le Bécassine. Bécassine a cloché les bécasses. Et puis, alors maman, elle achetait une Bécassine à Noël. Alors, et le dernier Noël où elle a eu la Bécassine, elle a ouvert, elle a vu. Elle est encore là, celle-là. Alors maman, elle est bon. Ça suffit. Qu'est-ce que tu lisais, toi? Hein? Qu'est-ce que tu lisais? Tout. Tout. Moi, j'aimais tout lire. Tandis que maintenant, je freine un peu. La lecture, maintenant. Je lis quand même. Je lis quand même. L'autre nuit, j'ai lu jusqu'à 4h du matin. Et qu'est-ce que tu as lu? Que j'ai dit yo parce qu'après t'es fatiguée. Qu'est-ce que tu as lu? Hein? Cette nuit, j'ai mal dormi à cause de ces idiots qui sont venus pour me faire la piqûre. Ils ont sonné juste quand moi j'étais de l'autre côté, je ne les ai pas entendus. Et ils n'ont pas sonné beaucoup, ils n'ont pas insisté, et comme ça, je ne sais pas, rien n'a dit. Quelle plaie! Parce que c'est de bonheur. C'est vers 8h du matin qu'ils sont là. Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que je lis? Je relis des livres que j'avais. Je relis des livres que j'avais. Bon. J'ai beaucoup de livres sur les nouvelles de l'univers. J'ai beaucoup de livres. J'aimais beaucoup le maintenant, je m'en fiche. Tu t'en fous. Je m'en fous. Le monde, si tu le découvres, moi tu le comprends, alors tu peux un peu laisser de comprendre. Pour moi, je trouve surtout pas. Et qu'est-ce que c'est qui te fait accepter ça? Hein? Qu'est-ce que c'est qui te fait accepter ça? La vieillesse. La vieillesse. La vieillesse, mon petit. Quand tu sais que tu es en fin de vie, il n'y a plus beaucoup de choses qui t'intéressent. Hein? Mais toi, sur la tombe de ton papy, j'ai fait écrire, j'ai fait mettre une petite croix en bas, et j'ai fait, je l'ai dit ça. Oui. C'était quoi encore? C'était Qui è con me? No. chi crede in me, anche se muore, vivrà. Et
Il m'a téléphoné, celui qui a fait la tombe, il m'a téléphoné. Chi ha detto questa frase? Allez, je viens. Oui, j'arrive. Papa, non, Bruno, Frédéric, il a raconté à la mère de Anna et à son frère, il a raconté l'histoire de cette femme qui arrive à 11h du soir, tu sais, et qui dit d'aller donner l'hostie à un mourant. Oui, Quelque chose. oui. Et alors, elle ne croit pas, parce que mais quand on est mort, on est mort. On n'a pas de corps. Mais elle est bête, parce que... Mamie. Qu'est-ce que tu penses? Je pense, quand, juste avant le Covid, quand je suis arrivée pas à Dinan, en avion, À Nantes. à Nantes, c'était Michel qui est venu me chercher. Alors Michel, il a épousé Sylvie, qui ne croit pas en Dieu, naturellement. Et lui, il croyait en Dieu. Et puis après, il n'a plus cru. Alors il m'a dit, oh, j'ai lu un livre qui est parfait, qui comprend très bien, qui explique très bien l'art. Alors je dis, oui, l'art, ça existe, certainement. Parce qu'à chaque fois qu'il arrive un changement dans les choses qui doivent venir, c'est toujours du hasard. Mais comment expliques-tu que le hasard, qui ne peut s'occuper de rien, il a fait pour l'univers, pour la Terre, pour l'univers, 3 lois. Il a fabriqué des lois, et des lois parfaites, qui expliquent absolument la construction de nos étoiles et de l'univers. Et puis comment comprends-tu que l'univers s'explique par la mathématique? Le hasard dans l'univers, il est basé sur la mathématique. Il y a des mathématiciens qui font comment on appelle, et avec cette formule-là, ils font une découverte dans l'univers. Et les découvertes qu'ils font dans l'univers, les mathématiciens les réalisent tout de suite en équation mathématique. Comment expliques-tu ça?
Tu trouves que c'est normal pour le hasard? Alors, je l'ai vraiment décontenancé. Je lui ai dit, tu sais, le premier qui a découvert la force électromécanique, c'est ce qui nous gouverne, eh bien, il a trouvé ça en manipulant. C'était un jeune qui travaillait dans les magasins. Alors, il a trouvé ça avec son vélo. Alors, il a trouvé la force, qu'il existait une force qui travaillait dans son vélo, qui lui permettait de marcher avec le vélo. Alors il l'a dit. Ça l'a pas pris beaucoup. Mais il y a un savant qui s'appelait Faraday. Faraday, avec ce qu'il a su comment s'appelle lui, il a fait une formule mathématique. Et la formule mathématique, tout le monde l'a comprise. Sauf moi, naturellement. Moi, j'aurais pu comprendre la bicyclette, mais pas la formule mathématique. Voilà, mathématique, c'est zéro. Alors, Michel, il restait décontenancé. Il a dit, c'est vrai. Comment se fait-il que le hasard fasse des lois, et comment c'est facile que le hasard soit basé sur la mathématique? Ça a travaillé. Je ne sais pas si ça a travaillé encore, mais ça a travaillé. Dieu existe, mais il fait tout pour qu'on ne croie pas en lui. Une des voyantes à la Salette, il y a eu une vision de la Sainte-Vierge à deux enfants. Et la fille, elle s'appelait Mélanie. Mélanie, à un moment donné, elle était chez un prêtre. Elle était un prêtre qui était au milieu de la France. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et ce prêtre-là, il était travaillé, mais alors, ça le rendait malade, la pensée d'un Dieu en 3 personnes. La Sainte Trinité. Qu'est-ce que ça peut être qu'il y a un Dieu en 3 personnes? Ça le dérangeait énormément. Et ça le dérangeait énormément. Et un jour, Mélanie, elle a eu la raison de ça. Et elle a dit, mais c'est simple, un Dieu en 3 personnes. C'est simple, et c'est très beau. Je vais dire ça à mon curé. Alors elle a dit à son curé, oh, que je suis heureuse, Mélanie, de savoir ça. C'est beau et c'est simple. Je vais le dire aussi à mon ami. Alors il va pour le dire à son ami, et oh, mon ami, je sais que c'était beau et simple, mais je ne sais plus du tout ce que c'est. Je demanderai à Mélanie, parce que Mélanie, elle le sait, puisque c'est à elle qu'on l'a dit. Alors il a demandé à Mélanie, et Mélanie a dit, monsieur le curé, j'ai complètement oublié. Je sais que c'était beau et simple, mais je ne sais absolument pas ce que c'est. C'est très simple. Dieu veut qu'on croie en lui sans comprendre. Une confession, alors faites-moi une confession. Je fais une confession. Alors il a fait une confession.
Le curé lui a donné un morceau de l'hostie et il est parti. Il est sorti et il n'avait pas fait 500 mètres que l'alarme elle a sonné à Rennes. Alors il a cherché en vitesse un abri et il est rentré dans l'abri. Et il a entendu qu'il était tombé de bombes. Alors quand la sirène elle a annoncé la fin de l'alarme, il a dit je vais aller voir la maison de ce jeune homme. Il est allé voir et il n'y avait plus la maison. Une bombe, elle avait démoli la maison. Alors il s'est arrêté avec d'autres pour chercher. Si parmi les ruines, il n'y avait pas des gens à sauver, et il est sorti, le jeune homme, mort. Alors, il dit le curé, mon ami a regardé dans ses poches, il a trouvé son portefeuille, et il a vu une photo d'une femme morte, et c'était la femme qui était venue lui dire allez donner la confession. Alors mon papa, à quoi il a été troublé par cette histoire-là, il a dit il est en retraite ici, à côté ici. Oui, il a dit. Je vais aller le voir pour qu'il me raconte l'histoire lui-même. Mais comme mon papa ne pensait qu'à son travail, lui il faisait du ciment même la nuit, il n'est pas allé. Mais l'histoire, elle est vraie. L'histoire, elle est vraie. Et donc, tu vois qu'on n'est pas mort quand on est mort. Il y a une vie là-haut. Il y a une vie là-haut. Ça, c'est l'histoire du fils ignare racontée par sa mère à ma mère, et l'histoire d'un curé de Rennes qui a raconté cette histoire d'un ami, d'un de ses amis qui était curé à Rennes, avant l'arrivée des Américains, et avant le débarquement. Ça, c'est une histoire vraie, pas inventée. Et des histoires extraordinaires que mes parents et moi, nous avons entendues. Il y a beaucoup de choses, tu sais, pour nous, enfin, trop de choses qui n'expliquent pas la complexité de l'univers. D'ailleurs, plus les savants découvrent, moins ils comprennent. Moins ils comprennent. Einstein, il a dit, la stupidité humaine est immense, mais l'explication de l'univers est beaucoup plus importante. Et plus important, la complexité de l'univers que la bêtise humaine. Et d'ailleurs, les explications qu'il a données
celui qui a dit que oh, oui, à chaque fois qu'il y avait un changement dans la façon de faire de la vie. Si le changement facilitait la formation de l'homme, de son cerveau, de sa compréhension, de son intelligence, le changement est accepté. Si le changement n'accélérait pas la compréhension du cerveau humain ou de l'homme, le changement n'était pas accepté. Par qui? Qui voulait que l'homme devienne l'homme avec son intelligence, avec son cerveau qui est une complication énorme? Qui voulait arriver à l'homme? Qui? D'ailleurs, Einstein, la fameuse loi, la fameuse équation qu'il a écrite et qui a complètement changé la force de pression, la pression. La gravité. Hein? La gravité. La gravité. Qui a complètement changé la gravité. C'est pas ce qu'il avait vu. Parce qu'on ne la voit pas, la gravité. C'est Newton qui avait le premier parlé de la gravité. C'est Newton, parce que paraît-il, il avait tombé une pomme. Alors il a compris que la gravité, c'était l'attraction de masse sur les choses. Et bien, lui, il a fait avec son équation, il disait que c'était pas ça. C'était ça, mais pour les masses petites, pour les grandes masses. Les masses grosses, le soleil par exemple. Et c'est autre chose. C'est le déplacement des choses. Les choses se déplacent. Les choses, au lieu de se rapprocher de la masse, elles s'éloignent de la masse. C'était absolument impossible de vérifier. Alors, Einstein, il a dit, si on ne peut pas vérifier, c'est pas grave. Si on pouvait vérifier et que c'est contre ma loi, c'est la vérité qui est. C'est la vérité, c'est ma loi. Ça n'est pas ce qu'on voit. Alors, un Anglais, il a eu l'idée d'essayer de voir si son équation fonctionnait au moment d'une éclipse de soleil. C'est-à-dire quand la Terre bloque le soleil. Alors le soleil ne brille plus, on voit ce qui est autour de lui. Il l'a fait, et il a réussi à voir que s'il avait écrit Einstein était juste. Que les étoiles qui passaient à côté du soleil, au moment où elles étaient au soleil, elles étaient déplacées.
Alors, du jour au lendemain, Einstein, c'est devenu un génie. Du jour au lendemain, il est devenu un génie. Mais tu vois, c'est mathématique. Qui c'est qui parle mathématique? C'est pas le hasard, c'est mathématicien. Et même en disant, c'est une idée. L'idée de qui? Qui a l'idée de faire en somme que l'homme devienne parfait, que son cerveau devienne parfait? Qui a l'idée? Qui veut ça? Qui? Quand il y a eu la Révolution française, en 1789, quand il y a eu la Révolution française, les révolutionnaires ne voulaient pas non plus croire en Dieu. Mais il leur semblait quand même que ça ne marchait pas tout seul. Alors ils avaient inventé l'être suprême. C'était pas Dieu, c'était l'être suprême. Intelligent, hein? Vraiment intelligent. Et Voltaire, qui était un homme qui détestait le catholicisme, qui détestait le catholicisme absolument, il avait écrit « L'univers m'interpelle et je ne puis penser que cette horloge marche et n'est pas d'horloger. » Donc lui aussi, il croyait en quelque chose qui guidait. C'est pas facile, parce que la vie, elle est pas très belle. Hein? Elle n'était pas très belle ta vie. Elle n'était pas très belle ta vie. Elle n'est pas très belle dans la vie. Il y a trop de souffrance dans la vie. Il y a trop de souffrance. Qu'est-ce qui t'a fait souffrir? D'ailleurs, moi, un jour, ça s'est arrivé à moi. Hein. J'étais à Saint-Malo et j'allais au magasin, là, et je disais, et j'ai pensé, c'est égal, Seigneur, vous nous avez mis par amour dans une vallée de larmes. Franchement, vous auriez pu faire mieux. Hein. Et moi, j'aurais vraiment besoin de quelque chose qui me fasse comprendre que vous existez. Mais j'ai dit ça comme je dirais, je voudrais aller à Tahiti. Tu penses comme moi, j'allais penser que Dieu me ferait voir qu'il existe. Tu parles à moi. Et quelque temps après, je me rappelle avoir pensé ça, quelque temps après,
Lilou, Bruno et moi, nous sommes allés à la messe à la cathédrale et nous sommes rentrés à la maison. Lilou est rentré tout de suite à la maison. Moi, j'ai monté les escaliers. Tu te rappelles qu'il y a les escaliers chez nous avant de rentrer dans la cuisine, dans la maison. Et Bruno, il rentrait à la voiture. Alors, j'étais en tout, j'attendais Bruno. Et j'ai regardé le soleil. Oh, j'ai dit, qu'est-ce que c'est beau! Le soleil, c'était pas le soleil, c'était une boule rose. Mais pas le rose du matin ou du soir, qui était rose un peu orangé. Non, c'était un vrai rose. Et entouré de petits nuages roses, jolis. Oh, c'était beau. Tout que c'est joli. J'ai pas pensé à autre chose. J'ai dit, oh, qu'est-ce que c'est joli. Et après, je suis tournée vers la rue où il y avait Bruno. Bruno, il ne pouvait pas voir le soleil parce qu'il y avait un grand arbre entre lui et le soleil. Et j'ai vu que les nuages blancs qui étaient au-dessus de la route, ils étaient ourlés d'un bord rose à midi. À midi. Les nuages ourlaient d'un bord rose à midi. Alors j'étais stupéfaite. Quand il est rentré, Bruno, je lui ai dit, Bruno, regarde, les nuages sont roses. Mais tu sais, la serrure du jardin, elle marche mal. Alors Bruno, il a fricoté un peu avec la serrure du jardin. Et moi, je l'ai regardé, qui était avec Quand on a levé les yeux, tous les deux, il n'y avait plus rien de rose. Alors, j'ai dit, c'est dommage, Bruno, toi tu n'as rien vu. Et il m'a dit cette phrase curieuse. Oui, mais c'était pas pour moi, c'était pour toi. Alors j'ai dit, pour moi? Qu'est-ce que c'était pour moi? Alors j'ai repensé à ce que j'avais demandé. Une vision que Dieu existe. C'est peut-être ce soleil rose que moi seul ai vu. Jamais plus je l'ai vu, un soleil rose. Et je n'ai jamais vu un soleil rose. Une boule rose. D'un beau rose. Et après, le soleil est redevenu un vrai soleil. Quelques minutes de rose. Ça, c'est arrivé à moi. Et j'ai pas rêvé. Et j'ai pas rêvé parce que j'ai dit à mon frère, regarde, Bruno. On ne peut vraiment pas comprendre. On ne peut vraiment pas comprendre.
Et quand on comprend, quand ils comprennent, les savants, ils compliquent. Au lieu de comprendre, ils compliquent.